nous élevons ton saint nom. Yahweh, nous élevons ton saint nom. Yeshua, nous élevons ton saint nom. Yeshua, Yeshua. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or la terre était vide, vague, les ténèbres couvraient l'abîme. Un souffle de Dieu agita la surface des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin. Premier jour, Dieu dit qu'il est des firmaments au milieu des eaux et qui sépare les eaux d'avec les eaux. Et il en fut ainsi. Dieu fit le firmament qui sépara les eaux qui sont sous le firmament d'avec les eaux qui sont au-dessus des firmaments. Et Dieu appela le firmament ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin. Deuxième jour. Et Dieu dit que les eaux qui sont sous le ciel s'amassent en un seul endroit et qu'apparaisse le continent. Et il en fut ainsi. Dieu appela le continent terre et la masse des eaux mer. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit que la terre verdisse de verdure, de l'herbe portant semences et des arbres fruitiers, donnant sur la terre selon leur espèce des fruits contenant leurs semences. Et il en fut ainsi. Et il en fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant semences selon leur espèce, des arbres contenant leur espèce et semences et des fruits contenant leurs semences. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin. Troisième jour, Dieu dit qu'il est de la luminaire au firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit, qu'il serve de signe tant pour les fêtes que pour les jours et les années, qu'il soit des luminaires au firmament du ciel pour éclairer la terre. Et il en fut ainsi. Dieu fit les deux luminaires, le majeur, le grand, la lumière, comme puissance du jour, et le petit luminaire, comme puissance de la nuit et des étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière et les ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin. Quatrième jour, Dieu dit que les eaux grouillent du grouillement d'êtres vivants et que les oiseaux volent au-dessus de la terre contre le firmament du ciel. Et il en fut ainsi. Dieu créa le grand monstre marin et tous les êtres vivants qui glissent, et les eaux les fit grouiller selon leur espèce.
et toutes les genres ailés selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit. Dieu les bénit. Dieu les bénit et dit, soyez féconds, multipliez, emplissez les eaux et les mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, 5e jour. Dieu dit que la terre produit des êtres vivants, selon leur espèce, bestiaux, bestioles, bêtes sauvages, selon leur espèce. Et il en fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et tous les bestioles du sol selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, comme à notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les bêtes sauvages, et toutes les bestioles qui rampent sur terre. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il les créa, hommes et femmes. Il les créa. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, emplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui rampent sur la terre. Dieu dit, je vous donne toutes les herbes portant semences qui sont sur toute la surface de la terre, et tous les herbes qui ont fruit, tous les arbres qui ont fruit portant semences, ce sera votre nourriture. À toutes les bêtes sauvages, à tous les oiseaux du ciel, à tous ceux qui rampent sur la terre et qui est animé de vie, je vous donne pour nourriture. Tous les verdures des plantes, et il en fut ainsi. Dieu vit que cela était bon. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, 6e jour. Ainsi fut achevé le ciel et la terre avec tous ses âmes. Au 7e jour, Dieu avait terminé tout l'ouvrage qu'il avait fait. Et le 7e jour, il chôma. Après tout l'ouvrage qu'il avait fait, Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, car il avait chômé après tout l'ouvrage des créations. Telle fut l'histoire du ciel et de la terre quand il fut créé. Au temps de Yahvé, Dieu fit la terre, le ciel. Il n'y avait encore aucun arbuste des champs sur la terre et aucun herbe des champs n'avait encore poussé, car Yahvé Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Toutefois, un flot montait de la terre et arrosèrent toute la surface du sol. Alors Yahvé Dieu modéla l'homme avec de la glaise du sol. Il en souffla dans ses narines une haleine de vie, et l'homme vint et devint un être vivant. Yahvé Dieu plaça un jardin en Éden à l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait modélé. Yahvé Dieu fit pousser du sol toute espèce d'arbres séduisants à voir et bons à manger, et de l'arbre de vie
au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il s'est divisé pour former 4 bras. Le premier s'appelait Pison. Il contenait tout le pays d'Havila, où il y avait de l'or. L'or de ce pays est pur. Et là se trouvent les Hebdelim et la pierre de coralline. Le deuxième fleuve s'appela Gion. Il contenait tout le pays d'Équish. Le troisième fleuve s'appelait Tigre. Il coule à l'orient d'Asie du Sur. Le quatrième fleuve est l'Euphrate. Il y avait Dieu prit l'homme et l'établit. Il l'établit dans le jardin. Dans le jardin, pour la cultiver et le garder. Et il y avait Dieu fit à l'homme ce commandement. Tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il y avait Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut que je lui fasse une aide qui lui soit associée. Il y avait Dieu modéla encore du sol tous les bêtes sauvages et tous les oiseaux du ciel, et il les emmena à l'homme pour voir comment celui-ci les appellerait. Chacun devait recevoir porter le nom que l'homme lui aurait donné. L'homme donna des noms à tous les bestioles, les oiseaux du ciel, à tous les bêtes sauvages, mais pour l'homme, il ne trouva pas l'aide qui lui fut associée. Alors Yahvé Dieu fit tomber une torpeur sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et les ferma. Il le referma la chair à la place, puis il lui enleva une côte. Puis de la côte qu'il avait pris à l'homme, Yahvé Dieu façonna une femme et l'emmena à l'homme. Alors celui-ci s'écria, pour le coup, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair. Celle-ci sera appelée femme, car elle fut tirée de l'homme, celle-ci. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et il deviendra une seule chair. Hors de tous les êtres sûrs, tous deux étaient nus, l'homme et la femme, l'homme et sa femme, et ils n'avaient pas honte l'un de l'autre. Gloire à Yahvé. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Nous te rendons, Père, la louange, l'honneur, gloire, force, puissance et majesté. Merci, Père Saint, d'avoir créé le ciel, la terre, le monde, ce qui contient et renferme. Nous glorifions ton saint nom, Seigneur, et bénissons chaque jour. Père Saint, nous bénissons ton nom, oui, pour tous tes enfants, pour tout ce que tu as créé, tous ces oiseaux qui volent dans le ciel, les bêtes, et tout ce qui grouille. Père, merci, toi qui bénis les pâturages, qui nourris l'homme chaque jour. Tu permets à l'homme de se lever chaque jour, d'aller à son travail, Seigneur, et de se lever, ces souffles de vie que tu souffles, Seigneur, de ton haleine dans chaque narine qui bat dans les poumons, vient de toi. Ô Dieu Saint, alors nous voulons te bénir et élever ton saint nom au-dessus de tout, Seigneur, et glorifier ton nom, Saint, 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 pour tout ce que tu es, et pour cet amour, Seigneur, si grand.
Gloire à ton nom, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu es merveilleux, Père, car tu ne cesses d'agir encore aujourd'hui. Et nous voulons glorifier ton nom, quelles que soient les situations. C'est que nous pouvons contempler et voir. Éternel, nous élevons et nous célébrons. Nous élevons ton saint nom et nous célébrons ton saint nom. Tu es digne de louange. Tu es digne de recevoir honneur, gloire, force, puissance et domination. Suprématie à toi, Dieu saint, saint, saint. Infiniment saint est ton nom. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Merci, Père, pour tout ce que tu es. Que toute l'honneur et la gloire te soient toujours rendues, Seigneur Dieu, pour ton amour infini. Car encore aujourd'hui, Seigneur, tu agis, quel que soit ce que nous pouvons voir, quel que soit ce qui advient dans ce monde, Seigneur. Les guerres, les famines, les tremblements de terre, les tsunamis et tout ce que nous voyons, les pestes et les fléaux. Seigneur, tu es au contrôle de tout. Et nous glorifions ton nom saint, car nul n'est égal, ô Dieu saint. Tout ce que tu es est parfait, tes voies sont parfaites, ô Dieu saint. Tu fais des choses merveilleuses aujourd'hui encore. Et même si les yeux ne peuvent te voir, Seigneur, nous glorifions ton nom. Et si les oreilles ne peuvent pas t'entendre, Père, nous glorifions ton nom. Et nous croyons, Père, que tu agis, parce que nous voyons ta main puissante agir dans chaque situation, dans chaque aspect de chaque vie, de tous tes enfants. Tu es là, tu n'es pas absent. Gloire à ton Saint-Nom, toi qui as voulu créer l'homme à ton image, non point à l'image des bestioles, non point à l'image, Seigneur, des êtres qui volent dans le ciel, non point, Seigneur, à l'image de ceux qui rampent, mais à ton image, ô Dieu Saint Saint, à ton image de sainteté, afin de préserver cette sainteté car tu déclares dans ta parole, je suis saint, vous serez saints. Merci de sanctifier chaque jour tes enfants à travers ta parole. Merci d'être le courage, la force, celui qui attire toujours ses enfants. Merci, Yeshua, d'être toujours là. Gloire à ton nom, Jésus. Dans ton nom, Père, nous prions. Sois la force, le courage de tous tes enfants de continuer toujours à se rapprocher de toi, à te chercher. Et ceux qui ont entendu, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu germes encore ce fruit dans leur cœur pour te chercher, ô Dieu Saint, car tu es digne, Père, de recevoir toute louange et toute gloire, car chaque vie t'appartient. Chaque vie est entre tes mains et nous bénissons ton nom pour chaque vie. Gloire à ton nom, Seigneur. Dans ton nom, Jésus, j'ai prié. Amen. Maranatha, soyez prêts, frères et sœurs, le Seigneur arrive. Soyez prêts. Maranatha.